Puis moi, je vais aller sur ma page en même temps. Ouais. Puis, tu sais, Euh, dans le fond, tu peux me présenter aussi, tu sais, ça me dérange pas de parler de l'épreuve du dessin de mon ex-conjoint, là. Hey, il m'a appelé cette nuit. on est en ligne. Hey! C'est commencé. Je vais juste aller sur mon cell en même temps parce qu'on ne peut pas avoir les commentaires en même temps qu'on se parle. Nous autres, on ne les verra pas, les commentaires. Fait que c'est parti. C'est parti. On va. Facebook va envoyer une notification à notre beau monde pour se joindre à nous. Donc, on Oui! va les laisser quelques instants, le temps justement de recevoir la notification et de venir nous rejoindre. Et puis, je pense que oui, j'avais dit que c'est toi. J'avais dit qu'il y avait un invité. Je pense que j'avais dit que c'était toi. Et ça se fait tellement à bonne franquette, notre affaire, là. D'ailleurs, L'improvisation spirituelle. ah oui, je me faisais poser la question aujourd'hui, à savoir, hey, comment tu fais pour faire un live à tous les soirs où tu prends ton inspiration, puis ça va te prendre du temps de préparer. Bien, il faut que je vous dise que c'est souvent sous l'inspiration que ça se passe. J'ai des petits post-it de quelques sujets, mais je pense que je commence à avoir fait le tour de mes sujets. Puis, je vais vraiment avec qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vit, c'est quoi les annonces du jour. Est-ce que le gouvernement nous a annoncé quelque chose qui nous aide ou ne nous aide pas? Je ne sais pas. Donc, c'est tout ça qui vient animer cette série. Tout est possible. Et ça va bien. On est vraiment. Ça va bien, les émissions. Vraiment. Donc, tout est possible que j'ai vraiment créé pour vous, pour que je puisse être là pour vous soutenir vraiment dans ce que vous vivez actuellement. Alors, l'intention de cette série de Facebook Live-là, c'est vraiment d'être là pour vous tous les soirs et puis de vous aider à maintenir votre mindset au top puis votre taux vibratoire au top parce que actuellement, c'est ce que vous avez le plus de besoin dans tout ce qu'on peut vivre. Et mon Dieu, j'aimerais vous dire. Donc, on est juste en train d'attendre. Je pense que je ne suis pas sûre que Facebook a envoyé la notification parce que je n'ai pas reçu rien à ce sujet-là. Ça peut prendre entre 30 secondes et 5 minutes. C'est vraiment spécial. J'expérimente vraiment ça de toutes les longueurs. Donc, petite annonce publicitaire en attendant. Et je vais juste sortir mon livre. Je vous répète toujours les mêmes affaires, mais c'est ça. Ça fait partie du deal. Alors, si vous n'avez pas commencé votre transformation, je vous invite à commencer parce que toute la planète entière vous est en train de vous dire de vous transformer. Non seulement c'est une transformation imposée, mais surfer sur cette vague-là. Et mon livre, qui est à 50% actuellement chez bellevoéditeur.com, peut vraiment vous aider dans ce sens-là. C'est vraiment écrit en arrière, soyez prête à la transformation de votre vie et c'est vraiment ce qui va arriver. Alors, vous savez tellement tout dans ce livre-là. Puis ça va aller dans le sujet que Daisy et moi, on va aborder dans quelques instants. J'essaie juste de voir. On a quand même du monde qui sont arrivés. Donc, la transformation, ça fait partie de la vie. Et personnellement, j'ai vécu une tonne de transformations. Alors, j'en ai fait ma propre recette de transformation et tous les succès que je vis dans ma vie sont en lien avec cette transformation-là. Donc, en 50 de rabais pour le temps de la pandémie et même chose pour mon programme de 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent. Là aussi, c'est un programme que je vous offre actuellement à 17 seulement. Alors, allez le suivre, vous allez recevoir un courriel à tous les jours avec une vidéo et c'est vraiment un programme en ligne au complet. Donc, vous avez la chance de suivre et de commencer à changer votre mindset. Pourquoi changer votre mindset? Parce que votre mindset par rapport à l'argent au départ, parce que la façon que vous gérez votre argent, c'est la façon que vous gérez tout le reste. Si vous changez votre mindset, vous allez changer sur toute la ligne et donc, vous allez augmenter, vous allez passer à un autre niveau d'expansion dans votre mindset et vous allez le maintenir au top. Même chose pour votre taux vibratoire et c'est ça, je reviens à ce que je disais tantôt en début. Donc, on a des commentaires et on va se lancer maintenant que, OK, bon, j'ai pesé sur un piton, tout est beau. Allô, Cora, Céline, bonjour, Lise, bonjour. Alors, gênez-vous pas pour vous mettre vos commentaires. Et puis, aujourd'hui, on a une super invitée avec nous. Et on va parler, oui, de transformation et de résilience. Bonjour, Daisy, contente de t'accueillir. Allô Isabelle, je suis contente qu'on fasse un live ensemble. Enfin, ça fait Oui. mon Dieu, ça fait depuis 2017 qu'on travaille ensemble. Oui.
Puis je suis vraiment un témoin de ta réussite et de ton succès. Oui, de toute la transformation. Je pense que j'ai été dans ta première cohorte de coacher pendant lesquels tu faisais des tests avec Oui, avec, tes visualisations. Oui, les dons et tout, oui, effectivement. Ouais. Et probablement dans ta première batch d'initiés au badge, don. oui, puis oui, puis je testais la marchandise à ce moment-là. Ouais. Puis En tout oui, cas, ça a marché, hein? ah oui, marché Contente de savoir ça. puissance 1000 parce que donc, mon nom est Daisy Danjou. Ça me fait Oui. plaisir d'être là aujourd'hui avec Isabelle. Merci Isabelle de m'offrir la chance de venir jaser avec toi en live. Comment je me définirais maintenant? Je suis passée de designer d'intérieur à designer de l'intérieur. Oh, j'aime ça. J'aime ça. C'est pas mal ça. Je suis maître Reiki maintenant, donc j'ai vraiment laissé le design d'intérieur complètement. Je suis maître Reiki et je travaille maintenant de la maison. Je suis en démarrage d'entreprise parce qu'avec Isabelle, en décembre, on est j'étais en coaching avec Isabelle pour mon démarrage d'entreprise. Donc, moi, je voulais vous parler aujourd'hui de résilience parce que qu'est-ce qui se passe quand tu es une entrepreneur en démarrage d'entreprise qui vient tout juste d'enregistrer ton entreprise et que, paf, la pandémie frappe et tu ne peux plus avoir de clientes à domicile. Oh là là! Oui, et la maison se remplit tout d'un coup. Alors, tu as tout Oui, en même temps pour oui, ne pas avoir de clientes à la maison. exactement. Donc, quand tu as parlé la semaine passée que tu voulais offrir la chance à des invités de venir parler, moi, tout de suite, je t'ai écrit en commentaire résilience. Il faut absolument qu'on parle de résilience parce que c'est ce qu'on vit tout le monde en ce moment, toute la planète au complet. On est confronté. Oui, on est confronté, mais je ne suis pas sûre que tout le monde va être dans la résilience parce qu'il y en a qui sont dans la Non. résistance. Hein? Oui, exactement. Donc, comment on va faire pour en arriver à accepter qu'on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe? Et ça, c'est difficile. Oui. Personnellement, puis toi aussi, Isabelle, tu as vécu beaucoup d'épreuves dans ta vie. Fait que les gens qui ont un bagage ou est-ce qu'ils ont expérimenté des épreuves de vie autour de moi, là, j'ai vraiment deux catégories de gens. Ceux qui sont incapables de faire face, qui sont dans, comme tu disais, la résistance, qui bloquent. Puis les autres qui ont déjà eu des épreuves de vie, qui se sont retournés de bord sur un dixième, aller faire l'épicerie, avec toutes les contraintes qu'on a maintenant, c'est facile. J'ai les deux gammes. C'est sûr qu'il y en a qui capotent, ça n'a pas de bon sens. Il faut que tu le gardes 2 mètres avec l'autre personne. En tout cas, c'est. Oui, Pour c'est de la planification aller faire l'épicerie. c'est Hein? complètement un autre monde. Fait que notre quotidien au complet est chamboulé. Là. Oui, oui. De A à Z. Tu te lèves le matin, c'est plus le même horaire. Là. Tu te lèves plus, Non, tu non. prends ta douche, brosse les dents, go, on part le tour parce qu'il fait froid, on Non, déblaye. là, c'est complètement une autre vie, là. C'est complètement un autre monde. Puis c'est là où est-ce que, tu sais, dans le fond, la résilience, qu'est-ce que c'est la résilience? C'est la capacité d'un individu à s'adapter à une situation difficile ou à une nouvelle réalité. Et là, en ce moment, ben, c'est ça. Comment toi, chez toi, tu t'adaptes à cette nouvelle réalité-là? Où est-ce que tu en es rendu dans tes étapes de deuil? Moi, j'ai vraiment fait le parallèle tout de suite avec les étapes, justement, du deuil. Oui. Quand on perd quelqu'un, quand on perd un emploi, quand tu perds, tu perds ton chien ou tu perds tu perds ton emploi, tu perds un conjoint et tout ça, ben, je me suis rendu compte hier que c'est exactement les mêmes étapes Mais oui. que j'ai vécues. Moi, j'ai envie de partager un peu Oui, comment vas-y. je l'ai vécu, la pandémie. Au début, là, la première semaine, le 13, le 13 avril, 13 mars, Ah, le 13 mars. 13 mars. Ben, on arrive à 6 semaines, là. Ouais, 13 mars, ils nous annoncent demain matin, vos enfants ne rentrent pas à l'école. Moi, j'en ai 4 dans le même. J'ai 4 enfants, 2 au secondaire, 2 au primaire. Là, ils me disent demain matin, tes enfants ne vont pas à l'école. Aïe, aïe, OK, je me vire de bord. J'en ai un qui est autiste là-dessus. Lui expliquer là, qu'il n'y a pas d'école demain. Là. Oh my God. Meeting de famille avec mon conjoint. Comment on prend ça? Là, c'est un, il faut gérer le choc. Fait qu'on a fait un petit meeting familial, on s'est organisé, on a fait tout de suite une routine. Nous, on était habitués avec ça à cause de notre garçon qui est autiste. Fait que tout de suite, on s'est mis une routine familiale. Bing, 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 comme à l'armée. On rentre là-dedans, puis ça a été notre bouée de sauvetage.
Fait qu'on s'est accroché à ça les 2 premières semaines, je dirais. Puis, tu sais, dans le fond, dans l'espèce de déni de ça va durer 2 semaines, puis dans 2 semaines, Oui, tu oui, sais, je suis oui. Ben, c'est temporaire, ça, cette première affaire-là. étape, là, hein? Première étape de tout deuil, c'est le déni, là. On est là-dedans C'est au ça. début. C'est exactement ça. Fait que le choc, bang, OK, go. Puis là, on écoutait le show, hein, le show à la télé, M. Arruda, M. Legault. Là, Oui. tous les jours, c'est OK, il va y avoir combien de cas aujourd'hui? Ah, il y en a juste 4. Super, yes sir. Finalement, c'était vraiment moins grave que ce qu'on pensait. Tu sais, j'avais raison de vivre dans le déni. Là. On était tous contents de notre affaire. Mais là, après, là, quand ils nous ont dit non, non, finalement, vos enfants ne retournent pas à l'école, on est tombé dans la deuxième étape, la révolte et la colère. Ah merde, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, c'est de comprendre le pourquoi, là, d'aller chercher. Puis là, moi, je suis tombée dans les théories du complot. Mais là, je lisais tout sur Internet. Qu'est-ce qu'a fait la maladie? Puis, je peux-tu vraiment sortir de chez nous? Comment je vais tomber malade? Ah, il n'y a rien là, c'est juste une petite grippe. On entendait toutes sortes d'affaires farfelues au début. Puis, j'ai vraiment été chercher la Troisième Guerre mondiale. Puis, vraiment, là, la rebelle est Oui, sortie. tu as Puis là, ratissé large, là. puis là, je partageais sur Facebook des affaires là, de. Finalement, c'était l'histoire de la 5G. On a vu ça passer aussi. Des technologies, puis c'est une arme biologique. Fait que je suis tombée là-dedans, là, mais toutes les théories douteuses, là, je me vautrais là-dedans. Fait qu'ensuite, à un moment donné, j'ai un chum aussi qui disait Hey, tu te rends compte là, où est-ce que tu es rendu dans ta lubie? J'ai un conjoint qui m'a ramené une chambre. Il me dit, mais Oui. hey, aïe, aïe. Pour venir à un moment donné dans le concret. Ouais, je te trouve un peu freak, là, que tu as des enfants là, qui ont besoin d'une maman, là, d'être assurés. Fait que finalement, là, je me suis mis à négocier. OK, ben là, c'est la troisième étape. Négociation de Ah, mais là, le gouvernement, OK, je comprends maintenant que c'est dangereux, mais là, qu'est-ce qu'on va faire avec l'école à long terme? Qu'est-ce qu'on faut qu'on trouve des solutions. Fait que là, je me suis mis à, j'ai passé ma routine de 2 semaines à, Mhm. là, on refait une routine au cas où que l'école Oui, reprenne pied. quelque chose de plus permanent, là, tu sais, qui C'est pourrait ça, c'est durer dans ça. le temps un peu plus longtemps. Fait que là, je suis retombée, j'ai réorganisé ma salle de Reiki en quartier général. J'ai tout ressorti mes notes de tous les ateliers que j'ai faits en croissance personnelle, en coaching, tous les travaux sur l'abondance. C'est là que je suis retombée sur mon cours de Ho'oponopono. OK. Puis là, ah mon Dieu, que ça m'a fait du bien. Je suis retombée là-dedans, j'ai recommencé de comprendre, dans le fond, qu'est-ce que je pouvais faire, moi, pour mieux vivre la crise. Fait que je suis allée tout rechercher, toutes mes techniques. Puis je vais en reparler un petit peu après, mais c'est ça. Donc là, je me suis. Le workaholic, là, je vais me démarrer une entreprise en ligne. Je suis en train de faire de la création de contenu. Puis je me suis dit, hey, ça serait vraiment intéressant de partager ça aussi avec les gens. Des petits bouts voyons, je ne dirais pas, moi. C'est pas de la langue, mais toutes des techniques que j'ai appris avec le temps qui pourraient servir à d'autres mondes, dans le Ben fond. Là. oui. C'est des connaissances que j'ai emmagasinées et qui ne me servent à rien si ça reste sur des feuilles. Tu sais, c'est important que j'en partage des bouts. Donc, ça m'a aidé à me reconstruire. Puis là, justement, je suis entrée dans une période de réflexion, de retour sur moi, puis d'analyser mes actions, puis me dire, OK, finalement, je m'en sors pas si mal que ça. Les enfants, on a de la nourriture dans le garde-manger, on a un toit au-dessus de la tête. Euh, je m'en vais faire mon épicerie quand on parlait de ça. Moi, je fais Ben mon oui. épicerie pour 2 semaines maintenant. Puis, hey, c'est pas si mal que ça. Je planifie mieux mes repas. On mange mieux. Ben, j'ai trouvé plein d'idées de jeux avec les enfants. On passe du temps ensemble comme c'est pas possible, comme on n'a jamais eu de temps de qualité ensemble. On va jouer dehors, on fait du vélo. Puis, tu sais, là, maintenant, je suis capable de voir le positif. Tu m'aurais demandé il y a 3 semaines, t'en es où? Je donnez-moi une corde, quelqu'un, là, qui est capable. Là, finalement, ça va super bien. La routine est installée. On a complètement changé notre façon de consommer. Puis, dans les médias sociaux, on voit beaucoup de positifs, mais du positif pour la planète. Mhm. Ça m'a fait du bien. Il y a des gens qui commencent à mettre du positif. Au lieu de tout le temps entendre parler ça va mal, on commence à voir du ça va bien. Tu sais, là, le mouvement, ça va bien Ben aller. oui, avec le Là, fameux arc-en-ciel. oui, fait que, il y a comme un revirement de situation dans les derniers jours où est-ce qu'on voit beaucoup de positif.
tu sais, les dauphins qui se sont promenés dans les canaux de Oui, Venise. ben oui, les animaux sont en train de se réapproprier la planète, hein? Extraordinaire. Ma Donc, belle-sœur qui habite à Laval, OK, elle reste carrément Carrefour-Laval, ben, elle a des photos, il y a des canards dans la rue pendant qu'elle fait son jogging. Fait, aïe, aïe, c'est spécial, là. Enfin, la nature a sa place. oui, Puis ça m'a, tu sais, justement, ça m'a vraiment remis en question de me dire, mais aïe, aïe, on a eu tellement un gros impact comme société sur la nature, tu sais, notre Gaïa, là, notre planète mère, de me dire, wow, OK, faut qu'on, faut qu'on prenne le temps de réfléchir à ça, puis comme société, puis de dire, aïe, aïe, on a tellement eu un gros impact. Puis là, on voit ça, puis ça nous paraît surnaturel, mais dans le fond, c'est parce que c'est de notre faute. On a détruit des habitats oui, puis, tu sais, à quelque part. pas juste les animaux qui ont repris leur place, là, mais l'être humain aussi a repris sa place parce que, tu sais, le métro boulot dodo, là, c'est un rythme de vie qui n'est pas naturel. Puis Exactement ça. là, c'est comme, on revient aux vraies valeurs. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a du positif de plus en plus, parce que là, le monde commence à voir, hey, c'est le fun, justement, d'être à la maison, faire plein de choses qu'on n'avait pas le temps de faire, comme tu disais. Ouais, ouais, exactement. Fait qu'on s'est remis en question. Euh, Justement, ça nous a permis, comme société, ben, comme, tu sais, comme toute personne, de se remettre en question, de revenir à soi. Puis c'est quoi mes vraies valeurs? Puis c'est quoi mes besoins? Puis pas, ah, je vais avoir la dernière Audi qui vient de sortir, tu sais. J'en ai plus besoin d'auto. Mais non, Je- mais J'étais non, à ça la coûte, maison. ça n'a jamais coûté si peu cher de gaz, de tout, hein? Tout ce que ça coûte, là, c'est de l'épicerie. Hein, puis, tu sais, consommation, là, avant, tu allais, bon, pour pas le nommer, là, tu vas dans les géants américains là, qui vendent plein d'affaires, là, parce que tu as Oui, besoin d'aller chercher un truc, puis finalement, tu ressors de là avec une facture de 300 400 $ parce que tu repars avec de l'électronique, tu repars avec des vêtements, tu repars avec des trucs pour la maison qui vont finir dans le tiroir du bas de ton îlot de cuisine. Tu t'en serviras jamais. Moi, j'ai jamais autant cuisiné de toute ma vie. Puis je pense que je me suis jamais dit, ah, mais je peux pas faire la recette de gnocchi parce que j'ai pas la machine à pâte de la Gostina qui vaut 400$. J'en ai pas de non, besoin, mais on c'est se ça. débrouille. On se débrouille avec les besoins du bord. Fait Oui. que ça, comme dans le fond, toute cette prise de conscience-là, ça m'a amené à faire du travail personnel sur moi. J'en ai profité, je peux méditer, j'ai plus de temps. Les enfants, ils acceptent, ah, faut pas les déranger, maman est dans sa méditation, elle est dans son moment, maman est dans le bain, elle profite. Hey, avant, là, hein, tu rentres dans le bain, ça prend pas 5 minutes, tu cognes à la porte. Maman, qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai jamais eu autant de moments de maman que depuis qu'on est en confinement, de moments pour moi. On a tout divisé chacun notre espace, on a tout notre petit coin, même si la maison est, on n'a pas un château, là, mais on a chacun notre espace. Et là, j'ai recommencé à faire du Ho'oponopono. Donc, hey, ça, là, c'est tellement extraordinaire, cette technique-là. Euh, Puis là, on va demander au monde si vous la connaissez, hein, parce que là, je sais, Céline, tu nous as mis que tu ne nous entends pas bien, je ne sais pas. Tu pourras refresher, hein, réactualiser la page, peut-être ça va revenir si jamais c'est pas revenu. Mais Ho'oponopono, Daisy, on s'en va là-dessus parce que je vois le temps qui oui, passe. faut qu'on enfile. Et c'est ça, la question, c'était est-ce que vous connaissez le Ponopono? Mettez-nous des petits pouces, des petits cœurs pour nous dire que vous connaissez le Ponopono. Et puis, moi, j'ai utilisé pendant longtemps. J'en fais plus bien, bien. Fait que je suis contente que tu ramènes l'outil, Daisy. Fait que je t'écoute, on t'écoute, hein. OK, donc là, je vais donner l'exemple que par rapport à, ben, je parlais justement que c'est extraordinaire que là, la planète elle reprend sa place, tu sais, Oui, les animaux prennent leur place. Mais la technique, on peut l'appliquer à n'importe quoi. Ton plat de pâtes a collé au fond de ton chaudron, tu peux l'utiliser. Ton enfant, il te tape ses nerfs, mais c'est juste parce que tu es un peu plus fatigué, c'est pas parce que lui il est plus tannant que d'habitude. Tu peux la faire. Fait que ça s'applique vraiment à n'importe et quoi. Mais là, surtout ce qui te dérange, en fait, là, tu sais. ben oui, c'est ça. Où est-ce que le clou est dans le roche dans le soulier, là. Oui, Donc, oui. c'est une technique d'acceptation. À la base, ce que ça veut dire, c'est qu'on est responsable de nos actions. Je donne un exemple, tu te fais couper en auto par quelqu'un qui conduit pas bien. Puis là, tu es en maudit tout le reste de la journée parce que cette personne-là, elle est venue jouer dans tes émotions. Ben, tu peux pas revenir en arrière puis
demander à la personne de s'excuser. Elle est partie, ça fait longtemps, de cette voiture-là. Oui. La seule chose que tu peux faire, c'est toi, te poser dans cette émotion-là, puis te dire, OK, comment moi je vais m'en décharger de cette émotion-là, la laisser aller, puis avoir une bonne journée. On va faire bye-bye l'émotion, pouf, on passe à autre chose. Donc, c'est le fameux principe du tableau blanc. Moi, j'avais écouté la conférence de Joe Vitale, OK. qui est extraordinaire là-dessus. Puis, je vais le faire vite, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment facile. Tu sais, ici, là, je prends une feuille. Vous allez tellement clairement le comprendre. Je prends une feuille, là. Puis là, j'ai un Sharpie, là. Je fais un gros M, là, ici, au Sharpie. Là. Puis, toi, tu es chez toi, là. Je te dis, va te chercher une efface, là. Il vient effacer mon M, là, ici, de la mémoire que je viens de mettre là, sur ma feuille, mais tu ne seras pas capable de prendre une efface et aller l'effacer. Il y a un écran entre nous deux. Même si moi, j'ai mis une mémoire négative dans ton subconscient, ben, tu ne peux pas venir me demander d'aller effacer cette mémoire-là. Il faut que toi, tu trouves une façon de le faire. Donc, la façon de le faire, c'est avec le pardon. Donc, concrètement, si je me sens coupable, par exemple, d'avoir, tu sais, c'est vraiment nono. Je prends une canne, une conserve de mon souper, puis elle est trop sale, ça ne me tente pas de la laver pour la mettre au recyclage, je la mets dans la poubelle. C'est un exemple bien niaiseux que je prends là, mais que ce soit dans le concret. Bien, si j'ai du remords par rapport à ça, je me dis, OK, c'est pas bon pour la planète. Mais ce que je peux faire, c'est juste, c'est quatre étapes. Je veux dire simplement, OK, je t'aime. En ce moment, j'ai l'impression d'avoir blessé la terre parce que j'ai fait une mauvaise action. Et je t'aime, Gaïa. Gaïa, la planète Terre, là, je t'aime. Je pourrais dire à la personne qui m'a coupé en voiture, OK, je t'aime. Je prends le temps de m'aimer aussi. Là. J'envoie de l'amour à la situation qui me dérange. Ensuite de ça, je vais lui dire, je suis désolée. Okay? Je suis désolée d'avoir agi comme ça. Je suis désolée d'avoir eu cette émotion-là. Je suis désolée d'être en colère contre toi, même si c'est toi qui es en tort. Je suis désolée. Dans le fond, je suis responsable de mon émotion. Je ne suis pas responsable de l'action de l'autre, mais je suis responsable de mon émotion. Donc, je vais aller vraiment ressentir, je suis désolée. Ensuite de ça, on va s'excuser. Donc, je m'excuse. Je m'excuse d'avoir agi de telle façon. Je m'excuse d'avoir eu ce mauvais comportement-là. On prend le temps de bien le ressentir. Donc, à la fin, on va juste dire merci. Ce que ça fait, c'est que ça nous donne juste le moment présent là, d'accueillir l'émotion, d'accueillir ce qui se passe. T'sais, comme je disais tantôt, ça s'applique à n'importe quoi. Votre enfant, il est turbulent, puis OK, ma fille s'appelle Gabrielle. Fait que je t'aime, Gabrielle. OK, je suis désolée en ce moment, je suis fatiguée. Je m'excuse de ne pas être disponible pour toi. Et merci. Fait que ça peut s'appliquer à plein de situations. Et s'il y en a dans le groupe là, qui veulent l'écrire, s'ils aimeraient avoir une vidéo qui est mieux expliquée, j'ai fait une petite vidéo de 14 minutes que j'ai mis libre sur YouTube où est-ce que je prends vraiment le temps de t'expliquer mieux que ça. Donc, je trouvais juste important qu'on en parle aujourd'hui, que même si on l'a subi, la pandémie, excusez, hein, j'ai le soleil qui vient de sortir dans mon bureau. Je suis inondée justement, de la merveilleuse lumière. Ça montre la libération qui vient de se passer. Et dans le fond, là, ce qui est important, c'est au début, juste utiliser les mots. Je t'aime, je suis désolée, je m'excuse et merci. Ces 4 phrases-là, on les utilise à toutes les sauces. Vraiment. Oui, puis on peut vraiment les répéter en boucle. Là. On les répète, puis on n'est pas obligé de mettre l'émotion au début si on n'est pas à l'aise. Mais vous allez voir, à un moment donné, là, ça va se faire tout seul. Ouais. L'émotion va embarquer, puis c'est là que ça libère. C'est là que ça fait du bien, vraiment. Et vous allez voir, après, là, on se sent là, vraiment en paix. Ça fait tellement bien. Oui, puis moi, j'ajouterais là-dessus, là, tu sais, il y a, ça vient libérer les mémoires,
du passé qu'on porte à l'intérieur de nous et qui fait en sorte qu'on attire dans notre vie les situations. Donc, on a à prendre la responsabilité de ce qu'on a attiré. Et cette technique-là va faire toute la différence pour libérer tout ça, pour qu'on arrête d'attirer des situations comme ça aussi. Oui, vraiment. Et, dans le fond, merci Isabelle de m'avoir donné l'opportunité de venir en parler. Ça Puis m'a fait plaisir, Daisy. vraiment, là, profitez du temps pour vous, méditer. Prenez le temps aussi de vous faire plaisir. Hey, ça, là, je me suis posé la question cet après-midi. Qu'est-ce que je fais pour me faire plaisir? J'ai l'impression que des fois, là, tu tournes en rond parce qu'on ne sait pas quoi faire ou on a l'impression de juste faire de la vaisselle, juste faire de la bouffe, juste passer le balai. Tu vas pas dans le bain, toi, là? Moi, j'ai entendu ça tantôt que tu prenais des bains, là. Hey, je m'oblige à prendre un bain à tous les jours. Ah, Je fais une méditation, je m'impose. ben Méditation, là. bain. Imposé, tous les jours. Pour connecter avec nous, hein? Avec le petit enfant intérieur. Ah oui, ah oui. Sinon, on réactive les blessures d'âme, hein? Fait que Oui. ça, c'est un autre sujet. On va Hey, s'arrêter là. Daisy, quoi? Isabelle, tu me donnes-tu même pas une seconde? Tu vas m'aimer. Regarde qu'est-ce que j'ai ici. Qu'est-ce que tu as pris pour? Écoute, regarde ça. Ici, page 117 de mon autrice préférée, Isabelle Oui? Lefebvre. Qu'est-ce qui est écrit ici? Les drames humains et événements tragiques. Oh boy, qu'est-ce que j'ai écrit? Pour les âmes qui sont sur Terre, la meilleure solution pour être à l'abri de tels événements est d'élever son âme, puisque tout est hors de notre contrôle. Être dans l'amour, la paix, l'harmonie et vibrer, voilà la clé. Ah! Hey, merci, Daisy, Ordinaire. de me citer. C'est c'est hot. C'est ça, c'est ça. Hey, je l'avais prédit, hein? Je l'ai écrit. Ben oui, tu l'as prédit. J'avais d'autres drames humains. À l'époque où j'ai écrit ça, on était dans vraiment les tueries un peu partout. Puis c'était ça qui était en arrière qui faisait que j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Veux-tu bien me dire comment on explique ça? Hein? Parce qu'au niveau humain, ça ne s'explique pas, mais au niveau de l'âme, ça s'explique. Alors voilà. Merci, Daisy, pour ton temps. Hey, Merci merci pour cette belle Isabelle. citation-là. J'espère que c'est un outil que vous allez utiliser, le Ponopono. C'est tellement puissant. Et allez voir Joe Vitale là-dessus parce qu'effectivement, j'ai lu son livre et tout, puis il y a tellement de beau contenu là-dessus. Là. C'est un super outil de libération, puis on en a besoin actuellement. J'espère que ça l'a répondu. Hein? Il n'y avait pas d'autres commentaires, donc vous mettrez des petits pouces, des petits cœurs pour qu'on voit à quel point ça vous a aidé. Et si vous écoutez en rediffusion, gênez-vous pas parce qu'on va aller répondre, c'est sûr. Alors, on se revoit demain pour un autre Tout est possible. Et puis, c'est ça, je vous souhaite une excellente fin de journée, Daisy. Merci beaucoup Au de ton revoir, temps. merci Puis, encore Isabelle. à demain, tu vas sûrement être en ligne pour C'est m'écouter. sûr. Salut! Je vais être là. Bye Bye tout bye. le monde!